Pour certains, il est le quartier du romantisme. Pour d'autres, un quartier peu fréquentable. Mais il est avant tout un quartier de Paris. De tous les quartiers de la capitale, Montmartre est certainement le seul dont les étrangers connaissent le nom. Il en accueille entre 8 et 12 millions chaque année, c'est 4 fois plus que son nombre d'habitants, près de 3,5 millions. Et pour eux, la visite commence ici. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du petit train de Montmartre. Attention départ. Le petit train fait partie du décor de Montmartre. Pour effectuer ces 8 à 9 tours quotidiens, une étape est obligatoire, les vérifications. Le conducteur Claude n'a peur que d'une chose. Vaut mieux que ça arrive ici d'ailleurs qu'en service, parce que sur le service, c'est vraiment la galère, quoi. Il passe ainsi près de 20 minutes à inspecter les moindres détails de son petit train. Le moteur est au cœur de son attention. Alors les choses, c'est surtout de contrôler les courroies, parce que souvent, malheureusement, comme c'est tout le temps en permanence tiré sur les courroies, puis comme c'est tout un système, malheureusement elle s'use et des fois elle casse. Bon, après on va regarder les niveaux, de toute façon les niveaux du liquide, le refroidissement, bon là c'est bon. C'est place blanche que toutes les demi-heures la machine effectue son départ. Dernier préparatif du personnage, mais avant de débuter son circuit et pour tenir jusqu'à 18h, un dernier élément est indispensable. Voilà, ça te va ? Ça va pousser pendant la nuit. Sur les toits, les girouettes, tournent et font les côtés. Pour la vente de billets, Claude n'est pas seul. Il est aidé d'une hôtesse qui accueille les touristes venus en nombre pour visiter Montmartre. Ça peut être entre 100 et 200 personnes. Mais ici, mais en même temps, le conducteur vend aussi les billets. Donc il a aussi peut-être 100 personnes ici, 100 personnes là-haut, donc ça tourne. Là-haut, à la place du Tertre, le petit train effectue son unique arrêt de 15 minutes au point culminant de Paris. C'est le hasard qui a permis à Claude d'être celui qui dirige le petit train. C'est l'opportunité, je crois que c'est vraiment le coup de chance. Moi je l'ai trouvé dans un journal, tout simplement. Un jour je me suis arrêté sur l'autoroute, j'étais en car et j'ai eu un livre et puis recherché donc un conducteur. Le moustachu a donc laissé son car et les autoroutes pour le petit train et les rues étroites de Montmartre. La technicité de la conduite, c'est vrai qu'elle est particulière. Il ne faut jamais être dans la rapidité, il faut être toujours très cool. Et puis bien sûr, surtout respecter bien sûr le code de la route, ce qui paraît logique, mais aussi savoir laisser passer. Malgré la rigueur de ses tâches, Claude n'est jamais à l'abri d'imprévus. Ce qui m'est arrivé, j'ai perdu un wagon, mais pas en roulant, heureusement, au démarrage. Il s'est décroché, parce que justement, on avait sur le timon, en fait, sur l'attelage, un roulement qui a cassé. Et du coup, on ne l'a pas vu. C'est pour ça comme ce matin, on a fait le contrôle, on regarde s'il y a un problème avant de partir. Claude est l'un des 2 conducteurs de la société Promotrain, à laquelle appartient la machine qui, une fois retournée place Blanche, repart pour un nouveau tour. Montmartre est connu pour ses petites ruelles secrètes, mais aussi fleuries et verdoyantes. C'est le terrain de jeu de Philippe, animateur passionné de l'environnement. Il fait découvrir la nature aux enfants et les sensibilise à sa protection. Nous sommes au centre d'animation Hébert, il est 10h et les enfants fabriquent des jardinières. L'éducateur de 40 ans surveille le travail des plus jeunes avec un œil bienveillant et un seul objectif, refaire de Montmartre un quartier verdoyant. On apporte une biodiversité qui manque et je dirais que c'est une forme de sensibilisation à la préservation de l'environnement qui fait son chemin petit à petit. Aujourd'hui, Philippe s'apprête à emmener son groupe pour une nouvelle journée découverte.
Après un court trajet en métro, c'est près de la butte Montmartre que les enfants vont découvrir la biodiversité. Le jardin des Abbesses est le lieu à la fois idéal et inédit pour cet apprentissage. Alors ici on se trouve devant un endroit assez insolite, assez singulier. Dans le 18e il n'y en a pas énormément. C'est un compost qui nous permet de mettre tous les déchets végétaux, comme dans tout compost, avec la possibilité pour un maximum de petites bêtes de venir y avoir des petits, y pondre leurs œufs. C'est un véritable nichoir, il y a vraiment du monde là-dedans. Et surtout, au fur et à mesure du travail des décomposeurs du sol, eh bien, on finit par obtenir du terreau, et un terreau extrêmement riche. Rien à voir avec le terreau qu'on peut acheter en sac, c'est un terreau qui est plein de vie. Voilà. Par ailleurs, le jardin dispose d'autres atouts. Ben ça, c'est une tige de kiwi qui a été taillée par le jardinier, qui sait qu'on est très friand du bois avec une moelle comme ça extrêmement molle, qui est facile à excaver. Eh bien, les insectes viennent y faire, notamment les abeilles solitaires, viennent y élaborer leur nid. Je vais vous montrer une maquette qui a été faite par un jeune ici. Je vais vous montrer cette maquette. Vous allez comprendre que ça n'est pas juste un simple petit bâton. Ces petits bâtons ne sont pas juste de simples petits bâtons, mais peuvent devenir des maisons pour les abeilles solitaires. Alors là, ici, elles ont eu l'ingénieuse idée de représenter en coupe transversale et ici en coupe longitudinale ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous avez l'abeille solitaire qui va capturer une petite larve, qui la pique. C'est vraiment une petite piqûre chirurgicale qui la paralyse. Et donc, elle ne meurt pas. Pour protéger les plantes de ces nuisibles, d'autres moyens sont utilisés comme les capucines. Les capucines qui sont ici, à côté du pigamon jaune ou l'arbre à verrues, ça aussi c'est une plante intéressante pour nous. Eh bien, les capucines permettent d'attirer les pucerons qui sont attirés par, il y en a un là, par la couleur des pétales. Les hommes dégradent l'environnement plus que les insectes. Et pour Philippe, cela doit nous pousser à agir en bons citoyens. Mégots, plastiques et autres objets mettent des années à disparaître. Il faut savoir que la biodégradabilité de ça, c'est quand même plus de 50 ans. Un mégot, c'est 80 ans. Et en plus, ça empoisonne, on va dire, une partie de la terre. Grâce à ces activités ludiques qui éduquent la nouvelle génération, Philippe espère que la biodiversité des jardins de Paris sera préservée. Il y a aussi de jolis espaces fleuris sur le chemin de la basilique du Sacré-Cœur. Ce n'est pas ce beau monument que les touristes prennent en photo, mais bien Aya Traoré. Ce jeune Guinéen arrivé en France en 2010 a fait de Montmartre son terrain de jeu. J'ai choisi Montmartre parce que c'est un lieu vraiment mythique, c'est un lieu qui est magnifique déjà avec la vue. Il y avait les grands artistes qui sont passés par là et c'est là que j'ai commencé à m'attacher de cet endroit et je voulais faire partie de ces grands artistes. 3 fois recordman du monde de jonglage, ce roi du football freestyle qui a fait ses classes chez les juniors du Paris Saint-Germain est désormais une des attractions préférées des badauds. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent qu'ils me comparent comme un monument de Paris ou parfois ils disent qu'ils viennent plutôt regarder moi que regarder le Sacré-Cœur. Montmartre, c'est tout simplement magique. Cette popularité qu'il doit bien sûr à son adresse et à son talent, il la doit surtout au cadre exceptionnel qui l'entoure. Le petit village qui séduit principalement les touristes est aussi un quartier très prisé des étudiants depuis quelques années, comme Anne Bourbotte. Elle vit actuellement dans le quartier des Abbesses, un choix entièrement assumé pour cette étudiante en licence dans le bâtiment. Elle a su faire des sacrifices pour vivre dans le quartier qu'elle aime. Rentrer du travail, de Nation à Montmartre, ça fait un peu long, mais ça fait du bien de rentrer chez soi. En plus, il fait super beau et c'est un super quartier, donc ça fait plaisir.
Pour un 21 mètres carrés en plein centre du quartier de son cœur, Anne débourse pas moins de 750 € par mois. Une somme conséquente qui l'oblige à se priver de certains petits plaisirs quotidiens. D'autant plus qu'elle ne vit pas seule. Voilà, c'est Cupidon, mon petit cocker avec qui je vis à Montmartre maintenant depuis 2 ans. Ici, faut faire beaucoup de sacrifices. Ça n'a pas de prix parce que depuis mon enfance, j'adore ce quartier. Et du coup, j'avais vraiment voulu revenir ici. Donc il y a 2 ans, je me suis installée dans un tout petit studio. 500 € le loyer alors que c'était juste 10 mètres carrés. Maintenant, j'ai la chance d'avoir 21 mètres carrés avec mon chien qui est super heureux. Et puis c'est à 700 €. Bon, c'est toujours aussi cher. Je fais beaucoup de sacrifices. Par exemple, là, sur la nourriture du chien, j'ai pas de quoi le nourrir tout de suite. Faudra que j'aille faire les courses. C'est à 2 pas de chez elle, dans cette épicerie typiquement montmartroise, qu'Anne fait ses courses quotidiennes. Je viens ici parce que quand on oublie quelque chose, après avoir fait des grandes courses, c'est pratique. C'est une petite épicerie de quartier, c'est convivial. L'épicerie est plutôt mignonne en plus et les produits sont toujours bons. Pour la petite anecdote, c'est aussi l'endroit où a été tourné Amélie Poulain. Voilà, j'aime bien venir ici, même si c'est peut-être un tout petit peu plus cher quand même qu'un supermarché. Merci bien. Ça va aller? Oui, parfait. Merci beaucoup. Un peu plus en hauteur sur la butte, Anne nous fait découvrir les particularités de son quartier. L'ambiance est géniale. Ensuite, vous avez un super mur, vraiment exemple type du côté artistique de Montmartre, vraiment très street art. Donc chacun fait ses dessins, ça bouge régulièrement toutes les semaines. Donc, par exemple, vous avez même quelqu'un qui est en train de sauter. Donc voilà, différentes peintures, différentes affiches, différents graphes. Puis c'est un endroit très fréquenté. Quand vous arrivez en bas, vous avez la rue des Trois Frères. Donc la rue des Trois Frères, il y a pas mal de bars, pas mal de restos, pas chers et plutôt atypiques. Donc vraiment une ambiance très sympathique. Alors quand j'étais petite, je passais souvent par ici et en plus mon chien, je le promène toujours par là parce qu'il y a plein de monde, c'est cosy, puis c'est un endroit agréable où passer, c'est une toute petite rue, c'est des petits endroits insolites de Montmartre. Aux tags et rues insolites succèdent bars branchés et soirées animées. Anne se plaît à les fréquenter malgré les prix onéreux. C'est putain de cher et j'en ai marre. Voilà. Travailler pour payer, c'est génial. Merci Montmartre. La vie étudiante à Paris, c'est un peu cher. Les prix comme ici, 8 € la pinte, ça fait un peu balle. C'est pas facile quand on a un petit salaire, voire pas du tout de salaire. Mais heureusement, il existe encore quand même des bons plans dans Montmartre, comme l'Escale, un petit bar où on a des cocktails à 5 €, c'est plutôt pas mal. Mais ce qui fait qu'elle se sent bien à Montmartre, c'est avant tout le côté romantique de la butte et ses alentours. Au milieu de ce Montmartre que tout le monde connaît, il y a ce Montmartre chic et isolé que tout le monde ne connaît pas. Car au cœur du quartier se trouve un hôtel plutôt particulier. Si cet Éden est situé dans une allée privée, pour le trouver il faut être un initié. L'hôtel ne fait pas de publicité et compte sur sa seule notoriété. Calme, discrétion et intimité sont les maîtres mots de cette demeure enchanteresse. Elle attire ainsi une clientèle qui souhaite se tenir loin de l'agitation touristique et compte parmi ses habitués une clientèle très sélecte. Pia Le Canu, chargé de clientèle, travaille dans cet établissement depuis presque 2 ans, un lieu chargé d'histoire. L'hôtel, il a été ouvert en 2007. Il a été acheté en fait par Frédéric Comté, qui est la personne que vous voyez là. Je ne sais pas si vous pouvez la filmer. Et il a été ensuite repris par Oscar Comté, qui est donc son fils. On a 3 catégories de chambres. On a 2 suites juniors, 2 suites juniors supérieures et une suite de luxe. Je vais vous commencer par la chambre numéro 1 qui s'appelle l'arbre à oreille. Donc c'est une suite junior supérieure. Donc là on est toujours donc, au premier étage. Elle a 2 points de vue, le terrain de pétanque et le côté du jardin, qui est particulièrement aimé des Américains.
Pourquoi ? Parce qu'elle a cette bibliothèque qui est ancienne et ensuite la déco fait un peu en vieux Paris, quoi. Donc ici on est dans la suite junior vitrine, donc celle-ci elle fait 35 mètres carrés. Voilà, on commence à avoir une jolie vue parce que donc vous êtes sur la façade. Celle-ci elle est connue en fait pour son atmosphère très romantique avec le capitonnage qui est au-dessus du lit. Et ensuite elle tient son nom de cette vitrine faite par Monsieur Maillot, qui est une vitrine d'objets érotiques. Voilà, donc c'est le hammam, donc il fonctionne avec ce bouton-là. On a des clients qui viennent que pour ça. L'hôtel est composé de 5 suites aux décorations singulières. De l'ambiance à une atmosphère plus fleurie, il y en a pour tous les goûts. Les jardins, eux aussi, participent à l'ambiance féerique, mais surtout écologique. L'hôtel il s'inscrit dans une démarche vraiment verte. Donc on a 2 poules, donc elles font des œufs et qu'on propose aux clients, notamment pendant le brunch. Et donc aussi il fait du miel lui-même, qu'il récolte au printemps. Un havre de paix accessible à tous, à condition bien sûr d'en connaître les secrets. Beaucoup moins calme, la place du Tertre est elle bien plus touristique. Elle est le point de rendez-vous de nombreux artistes. Djeboche est l'un d'entre eux. Son art à lui, c'est la photo. Né dans le 18e arrondissement de Paris, c'est à l'abri des touristes qu'il trouve matière à faire de beaux clichés. Alors, je suis en train de faire des photos détails de la basilique. Je prends et je mets en valeur l'architecture de la butte de Montmartre. Ce que je préfère photographier, c'est les monuments, l'architecture et les escaliers qui nous ramènent sur la butte de Montmartre. Son secret, se balader seul, appareil à la main pendant des heures dans les ruelles de Montmartre. Donc là, on est dans une petite impasse de Montmartre, assez sympa et calme, mais je pense qu'on va aller. Je vais vous amener dans un petit quartier, dans un petit endroit qui est assez sympathique pour mieux faire des photos. Alors, ce qui est intéressant, c'est la ligne des bâtiments. La rue qui est assez étroite et on voit la butte juste au bout de l'impasse. Passionné, Djeboche maîtrise la photo depuis longtemps. Je marche de nuit pendant plusieurs heures, comme de jour, mais c'est très rare, et jusqu'à que je trouve une histoire à raconter. Après le shooting, Djeboche se pose dans un café du coin pour retoucher ses photos. Après avoir pris les photos, je vais sélectionner quelques-unes et les retoucher. Ça fait 4 ans que je vais commencer la photo. J'ai commencé par du portrait, je me suis ensuite dirigé vers la photo de rue, du street art, architecture, monuments et tout ce qui concerne la rue en fait. Je suis parti d'un collectif qui s'appelle Juste un geste. Notre but est de revendiquer plusieurs choses en se réunissant sur un fauteuil et s'exprimer avec des messages. Le shooting fauteuil est un concept que Djeboche a mis en place avec ses amis. Donc là, on va en direction du forum. On va préparer le shooting fauteuil. Bon, on y est, suivez-moi. Une façon pour Djeboche de laisser ses voisins s'exprimer de manière originale. Passé minuit, le quartier change d'ambiance. C'est la jeunesse qui s'empare des rues pavées et montantes, mais Montmartre ne se dévergonde pas sur les rythmiques électroniques pour attirer les étudiants. L'ambiance est la même que dans les années 50.
C'est dans cette authentique cave au cœur de Montmartre que le pianiste Laurent Epstein va faire revivre l'esprit unique du jazz. Dernier lieu du genre dans le quartier, Autour de Midi veut perpétuer la tradition apparue ici au début du XXe siècle. Autour de Midi fait partie des lieux où je joue régulièrement, en particulier dans les soirées comme ce soir qui sont des jam sessions, c'est-à-dire des scènes ouvertes. C'est une tradition du jazz qui a été perpétuée ici. Mais avant d'ouvrir la scène aux amateurs, Laurent Epstein et 2 autres musiciens doivent se produire et quelques répétitions s'imposent. Il faut dire que les sessions conduites par le pianiste alsacien fait partie des plus fréquentées de la scène parisienne. La preuve en est, la salle est pleine. J'ai le plaisir d'avoir un pianiste, il va prendre le relais, contrebasse, alors il y a Jean-Paul au piano, il y a Bruno à la contrebasse. Y a-t-il un batteur qui a envie de jouer? C'est maintenant aux spectateurs de prendre le relais. Chacun a apporté son instrument et c'est parti pour 2 heures d'improvisation. C'est la partie jam à proprement parler, qui permet effectivement à des musiciens qui ne se connaissent pas, qui peuvent être de niveaux différents, de jouer ensemble sur ce répertoire du jazz. C'est le principe de la soirée. On ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Il peut tout à fait y avoir des soirs où il y a peu de musiciens et beaucoup de public. Et puis parfois c'est les deux, le public ce sont des musiciens, tout est possible. Régulièrement, je me dis tiens je vais amener mon saxophone pour jouer dans le bœuf et sinon toujours ça dans un coin de ma tête de venir ici comme un espèce de truc qui m'appelle. Un appel que beaucoup ont ressenti. Au final, ce ne sont pas moins d'une douzaine de musiciens qui se sont succédés et même les touristes s'y sont donnés à cœur joie. À l'instar de cette chanteuse venue de Californie, exprès pour chanter ici. Les derniers spectateurs de la soirée quittent la cave. Quelques irréductibles restent néanmoins pour dresser le bilan de la soirée. Maintenant, il y a, même à Autour de Midi, il y a des gens qui viennent rue Le Pic parce que le bistrot d'Amélie Poulain est juste à côté. Voilà, donc il y a donc maintenant des gens qui viennent pour ça. Bientôt, bonnes vacances. Profite bien, bonne route. Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le coup de ma vie. Herb is a plant. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone? Regardless of governments and this and that. 2 rues plus loin, c'est le cabaret à l'ancienne qui est célébré. Bienvenue, welcome. Fremder, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Tu me fais 2 fois 12 escargots et 2 filets de bœuf. Chez ma cousine, on s'active déjà à plein régime parce qu'une bonne soirée commence toujours par un bon repas. Im cabaret, au cabaret, au cabaret. Essayez d'envisager d'autres choses. Oh, j'en avais demandé que 6. Mais un bon cabaret rime aussi avec bon spectacle. Ce soir, c'est au tour d'Omer d'assurer une partie des festivités. Bon, bah écoute, faut que j'y aille, parce que là, je suis un petit peu à la bourre. Hein. Et ben voilà, les accessoires, le professeur, the glasses. Alors je vous l'ai dit, c'est une colombe amoureuse. Elle embrasse. Ah ouais, Fifi, kiss me. Oh. Pour être un artiste, là on parle d'une généralité, que ce soit le cabaret ou ailleurs, il faut avoir envie d'être avec des gens et de t'amuser avec eux. Quelle ambiance. Ici c'est pas comme au théâtre. Au théâtre, il est là, il t'écoute. Alors si t'es mauvais, bon bah il va pas te renvoyer d'applaudissements. Ici, si t'es mauvais, il va t'enfoncer parce qu'il est chez lui, il est dans une bonne ambiance.
Omer parle par expérience. Depuis 10 ans, il se produit dans le cabaret et ses caricatures restent une valeur sûre. Une ambiance qui a permis la longévité du lieu. À cause de la crise, il y a beaucoup de cabarets qui ont fermé. Bien, les clients viennent quand même parce qu'on y mange bien, il y a une atmosphère, il y a un accueil et bon, des bons artistes, comme d'autres cabarets aussi. Il y a Johnny. Il veut le prendre là, bien en gros là. On est là dans un super lieu qui est Montmartre. On est un des dinosaures des cabarets. Moi chez ma cousine, je vois encore 20 ou 30 ans chez ma cousine encore. Avec donc non seulement la table est sympathique, non seulement les personnages sont sympathiques, et chez ma cousine, on passe de très belles soirées. Le cabaret est un véritable tremplin pour les comédiens, chacun vient y faire ses gammes. Tout comme Omer, Jacques Brel, Michel Galabru ou Thierry Garcia ont eux aussi foulé ses planches. En coexistence avec cette effervescence nocturne, il y a un autre Montmartre, plus paisible, qui dort la nuit. Ce sont pourtant tous les mêmes qui, le lendemain, se réveillent dans le village au-dessus de la ville. I wanna love you.